Bonjour et bienvenue à cette émission Photo de groupe. Aujourd'hui, nous recevons Cathy Roberge. Bonjour Cathy. Allô. Tout d'abord, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours en photographie. Ça a commencé comment? Ça fait-tu longtemps? Bien, quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé faire de la photo. J'avais des petits Kodak jetables que je faisais défilmer puis que les photos n'étaient pas toujours bonnes. Ensuite, quand j'ai vieilli, je me suis acheté des appareils. Ensuite, quand j'ai fondé ma famille aussi, je prenais beaucoup de photos. J'ai eu des petits Sony qui n'étaient pas très performants, là, mais ensuite, j'ai eu un Fujifilm qui était avec zoom. V'là 4-5 ans, j'ai voulu avoir de quoi de mieux. Fait que je me suis acheté un Canon T6, je crois. Puis je me suis mis à prendre un cours avec une professionnelle parce que je l'avais acheté. Puis mon mari était supposé de l'utiliser, puis il avait pris des cours avec Exposimage. OK. Puis finalement, il l'a laissé dans le garde-robe. J'ai dit, là, tant qu'à le laisser dans le garde-robe, je vais aller suivre des cours. Puis j'ai commencé à l'utiliser, puis ça a devenu une passion pour moi d'utiliser l'appareil. Ensuite de ça, j'ai commencé à l'utiliser un peu plus souvent. Puis j'ai vu passer avec Francis sur la page Facebook le club. Puis je me suis abonnée au club. Ça fait 1 an et demi. Là, Donc, dans tes cours de photo, j'imagine qu'ils vous montraient la base. Là, toi, est-ce que tu style à prendre des photos automatiques ou tu y vas avec des réglages? J'étais en mode manuel, puis je suis redevenue en mode semi-manuel parce que je trouvais que mes photos n'étaient pas encore top, là, mais là, je suis en semi-manuel. Je suis encore en apprentissage. OK. Puis tes traitements de photos, tu les fais toi-même? Oui, j'ai fait avec Lightroom. Grâce au club, là, j'ai pris des cours de Lightroom. OK. Là, je regardais dans tes photos beaucoup de paysages. C'est une chose que tu t'affectionnes beaucoup? Oui, ça, les paysages, puis les oiseaux aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup prendre en photo, là. Parce que je voyais dans tes photos aussi que le bateau. Oui. Ça a été pris où? C'était sur l'île aux Coudes. OK. C'est un bateau qui est sur un terrain vague, là. D'accord. Puis ça, c'est mon coup de cœur que... Oui, c'est vraiment une belle photo. Donc, toi, les photos que tu prends, c'est surtout ceux que tu affectionnes le plus. C'est-tu vraiment les photos de paysages, les photos d'oiseaux? Puis je voyais aussi que tu avais beaucoup de photos au doigt. Oui, j'ai pris beaucoup les photos d'oies là, ces derniers temps, là, parce que ça me passionne aussi, là, ces derniers temps, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour aller à autre chose, là, mais ça me fait marcher aussi. J'allais marcher aussi au lac, là. Oui, c'est à proximité, c'est sûr. Oui, c'est ça. Le spectacle que ça offre. Oui, c'est ça. C'est amusant, c'est très majestueux, intéressant de faire des photos avec un décor aussi beau, là. Oui, c'est ça.
Donc là, le type d'appareil que tu as, c'est un réflexe que tu me disais Oui, que tu avais? maintenant, j'ai un réflexe, mais c'est un 80D. Là. J'ai encore, cet automne, j'ai acheté un 80D réflexe. Là. OK, fait que ta passion, dans le fond, elle te pousse à À aller, à améliorer. oui, à améliorer les choses pour me perfectionner encore plus. Là. Puis là, tu me disais que tu avais vu par l'entremise de Facebook le club photo. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans le club photo? C'est ma 2e année là, au club. OK. Puis qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu aimes le plus là, dans le club, là, les conférences? J'aime bien les conférences. Là, ça montre un peu comme, tu sais, ça montre plusieurs idées de la façon de voir les choses là, à la photographie. Là. Il y a plusieurs idées. Les gens ne voient pas ça de la même façon. Chaque conférencier ou les ateliers aussi sont intéressantes. Les cours qui sont donnés aussi, là, c'est super agréable de faire partie. Puis c'est comme une famille. Ça l'aide à ceux qui sont moins habitués avec leur appareil de pouvoir évoluer aussi. On trouve tout le temps de l'aide. Oui. Effectivement, Si je te demandais, admettons, y a-tu une conférence depuis 2 ans que tu es dans le club, y a-tu une conférence ou quelque chose, un moment où que t'affectionnes vraiment, que tu es contente d'avoir été dans le club par rapport à... Y a-tu une conférence qui t'a permis d'avancer beaucoup là, dans... Mais c'est l'atelier qu'on a eu sur la journée qu'on a eu l'atelier sur la façon de monter un studio. OK. Ça a été vraiment aidant là, pour tout se positionner, pour pouvoir faire des portraits là, quand tu es en studio. Là. Ça, ce serait-tu quelque chose qui t'intéresserait de pousser dans le portrait ou... Ben moi, j'ai un mini studio chez moi, OK. là, fait que c'est sûr que j'ai pas autant de choses que qu'est-ce qu'il y avait lors de l'atelier, là, mais oui, j'ai monté un petit studio à la maison, là, pour pouvoir en faire un petit peu à la maison, là. OK. Puis là, avec tes enfants, j'imagine, tu pratiques Oui, ton avec éclairage. mon chat aussi, que lui, il aime assez ça, à venir dans mon studio pour se faire autoportrait, là. OK. Faire un selfie. Oui, c'est ça. Il aime bien mon studio, lui, pour se faire photographier. C'est-tu quoi qu'éventuellement, tu pourrais arriver puis te trouver des contrats pour faire des photos studio? Ou, Ben oui, ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire, mais peut-être pas à temps plein. Je veux que ça reste quand même une passion là, je veux pas. Je voudrais, oui, un peu comme métier, mais pas à 100%. Pas à temps plein. Non, c'est ça. Dans les expositions, je sais qu'on a fait quelques expositions. Je ne sais pas, toi, avais-tu participé? J'en ai fait une depuis que je suis dans le club. Une ou deux, là, okay. Mais j'ai pas participé à toutes les compétitions. Est-ce que c'est quoi qui pourrait t'intéresser? Ou Oui, mais tu sais, je trouve que je suis encore en amélioration, fait que je veux me... Tu te sens pas nécessairement prête. Oui, c'est ça, à 100% pour pouvoir m'exposer à 100% là-dedans. OK. Puis dans le futur, tu vois ça comment, ta passion, ton hobby? Mais je veux le pousser encore plus loin, là. Continuer à progresser. Oui, à progresser dans l'amélioration, puis pouvoir, oui, peut-être aller plus loin en frais
Pour te perfectionner, pour amener ton niveau un petit peu plus haut. Oui, plus haut, oui. OK. Dans les activités de cette année, y a-tu de quoi que t'attends avec impatience ou? Ben là, j'attends de mettre ma photo pour le défi de Mot Mystère. Oui. J'ai hâte de voir là, où est-ce que ça en est rendu. OK. Le défi Mot Mystère, pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, c'est quoi? C'est que c'est comme une chaîne de photos. On a un mot de départ et la photo se transmet de un à l'autre pour arriver à avoir de quoi... loufoque à la fin. Oui, ça finit tout le temps... c'est toutes des activités comme ça. Le défi de l'eau, est-ce que c'est quoi? Aussi. T'as participé? Oui, c'est ça. Ça aussi, on n'a pas encore de détails. Bref, dans le club, toi, t'aimes participer là, pas mal à tout ce qui est concours. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ce qui complète pas mal notre entrevue. Mais je te remercie beaucoup d'avoir participé. Ça fait plaisir. Merci, Cathy. Merci. Défendre ses droits. Lorsque le locataire constate des bris dans le logement, il doit en aviser le locataire dès la connaissance des faits. D'abord verbalement, les contacts avec le locataire doivent s'effectuer de bonne foi. Si la situation perdure, le locataire peut alors envoyer une mise en demeure au locataire. Advenant le cas où le problème n'est toujours pas réglé après l'expiration du délai indiqué dans la mise en demeure, le locataire a la possibilité d'ouvrir un dossier à la Régie du logement. Les délais pour les causes générales sont assez longs, mais cela donne du temps au locataire pour bâtir son dossier, c'est-à-dire prendre des photos de l'état des lieux, prendre des informations auprès de professionnels et faire un journal des événements. Dans toutes ces étapes, il est important de documenter les actions entreprises, d'enregistrer les envois postaux et de conserver les accusés de réception. Il ne faut pas perdre de vue que la Régie du logement est un tribunal et qu'il exige des preuves.